Bonjour à tous, à la une aujourd'hui, un optimisme prudent règne dans l'île divisée de Chypre. À peine élu président de la partie chypriote grecque, Demetris Christofias s'est empressé de tendre la main aux chypriotes turcs. Ce communiste de 61 ans souhaite en effet relancer les discussions pour tenter de réunifier l'île. Pour le plus grand bonheur de Bruxelles, bien évidemment, qui, depuis l'adhésion de Chypre à l'Union européenne, est impatiente de mettre un terme à ce conflit, un conflit qui remonte à 1974. Mais la route vers la réunification est encore semée d'obstacles. Il faudra convaincre une population chypriote grecque qui l'a élue sur un programme de réunification, mais qui, on se souvient, en 2004, avait largement voté contre un plan proposé par l'ONU. Il faudra aussi réussir à convaincre Ankara, qui se sert souvent de la question chypriote, pour monnayer son adhésion à l'Union européenne. Alors peut-on vraiment y croire cette fois-ci? C'est la question que je vais poser à mon invité, Hugh Pope, qui nous rejoint en duplex d'Istanbul, où il travaille au Centre de recherche politique International Crisis Group. Hugh Pope, merci de nous rejoindre. Alors commençons par l'élection de Christofias, qui a fait campagne autour de la réunification. C'est un signal clair des électeurs, c'est aussi un désaveu de la politique de son prédécesseur, une politique intransigeante, la politique de Papadopoulos. Alors vous pensez qu'il y a vraiment un signal de la part des électeurs, on veut la réunification du côté chypriote grec cette fois-ci? Bonjour Christophe, oui, nous croyons vraiment qu'il y a une chance de mouvement réel à Chypre. Et nous croyons que cette année est très importante, puisque jusqu'à l'année 2004, il y avait une sorte de statu quo à Chypre où personne n'était vraiment endommagé par le fait qu'il y avait un cul-de-sac absolu dans les négociations. Mais maintenant, il y a une nouvelle dynamique, c'est-à-dire que le Chypre est membre de l'Union européenne et le problème chypriote est devenu un problème vraiment européen qui endommage les relations entre l'Europe et la Turquie, entre l'Europe et l'OTAN et dans plusieurs autres domaines aussi. Alors, ce qui est intéressant pourtant, c'est qu'on l'a vu, pour se faire élire, Christofias a déjà conclu une alliance avec Papadopoulos, donc l'ancien président chypriote grec, qui lui est très intransigeant. Alors, est-ce qu'il n'a pas un peu les mains liées, malgré tout, dans la discussion de la réunification? Oui, les choses s'annoncent un peu difficiles pour Christofias. Il est en principe un ancien ami du dirigeant chypriote turc, M. Talat. Et ça, c'est déjà un bon avantage. Et son parti, soi-disant communiste d'Akel, aussi a des liens très anciens avec la gauche chypriote turque. Alors ça, c'est déjà un bon début. Comme vous avez remarqué, M. Christofias a été élu avec le soutien de 3 partis qui étaient membres de l'ancien gouvernement de M. Papadopoulos. Alors, c'est très possible qu'il y a eu des promis donnés à M. Papadopoulos pour ce soutien sur la question chypriote. Et puis, c'est à voir combien il va pouvoir, à quelle vitesse il va pouvoir aller. Et selon nous, c'est très important que tout le monde donne une grande pression sur les 2 parties, sur tous les côtés, pour que tout le monde comprenne que le temps n'est pas sur le côté d'une réunification de l'île. Alors parlons justement de l'homologue chypriote turc de M. Christofias, Mehmet Ali Alat. Les 2 hommes se connaissent bien, on dit qu'ils s'entendent bien, mais on a aussi souvent l'impression quand même que Alat est une marionnette d'Ankara. Alors a-t-il les mains libres et que veut Ankara justement dans ce contexte bien précis? Je suis d'accord qu'il y a une relation assez étroite entre les Chypriotes turcs et les Turcs. Bien sûr, il y a une armée de 35 000 soldats turcs sur l'île. Mais il faut se rappeler qu'en 2004, les Turcs et les Chypriotes turcs, et même 67% des Chypriotes turcs, ont dit oui à un retrait des forces turques de l'île. Et la Turquie a soutenu cette oui. Et puis, c'est les Chypriotes grecs qui ont voté à 76% non à un plan qui a été soutenu pas seulement par l'ONU, mais par les États-Unis et l'Union européenne aussi. Alors, je crois qu'il faut
à ce moment, avoir une confiance que dans les paroles des Turcs qui disent qu'ils sont toujours derrière cette oui à un accord selon l'ONU. Et il faut attendre à voir ce qui va dire M. Christofias et le nouvel gouvernement chypriote grec. Et justement, au point de vue turc, est-ce que l'accord de la Turquie peut se monnayer contre l'adhésion justement de la Turquie à l'Union européenne? On sait que le président de la Commission est très impliqué dans la résolution de la crise. Il a hier mis beaucoup de pression sur Christofias. Vous pensez que ça risque de se monnayer justement? Non, je ne crois pas. Je crois que l'Europe a une grande responsabilité de faire de la pression sur les Chypriotes grecs. C'est eux qui ont un peu trahi leur promis à l'Union européenne en 2004 en disant qu'ils allaient soutenir, qu'ils allaient négocier en bonne foi. Et après, ils sont entrés comme représentants seuls de l'île après avoir dit non à une solution qui a été soutenue par l'Europe. Alors je crois qu'il y a de bons raisonnements que tout le monde en Europe, avec la loyauté traditionnelle européenne, a un membre, mais ils disent gentiment aux Chypriotes grecs que c'est le moment d'agir si vous voulez agir. Justement, revenons sur 2004. Pourquoi les Chypriotes grecs avaient à l'époque voté contre le plan de réunification de l'ONU et pourquoi même M. Christofias, à l'époque, avait voté contre? D'abord, M. Christofias a dit qu'il voulait aller voter pour, mais il voulait que l'accord soit mieux. Alors c'est déjà un espoir pour nous qu'il va rentrer dans les négociations sur la base de l'ONU et qu'il va faire un plan sur la base de l'ONU qui est assez connu, qui est connu depuis des décennies, mais qui est plus convenable à lui. Après, pourquoi les Chypriotes grecs ont dit non? Et ils ont dit non massivement, 76% comme j'ai dit. D'abord, je crois que les dirigeants sont très importants. M. Papadopoulos a peut-être un peu suivi son peuple, mais certainement il les a dirigés vers le non. Il a dit fermement que vous devez voter non. L'Église a dit que vous devez voter non. Et puis il y a eu une espèce de politique de la peur, comme quoi vous allez tout perdre si vous dites oui à ce plan. Et on peut avoir quelque chose de mieux après. C'était ce qui a été dit aux Chypriotes grecs. Il y a un autre facteur que les Chypriotes grecs n'ont. C'est la première fois qu'on a demandé l'avis des Chypriotes grecs ou bien les Chypriotes turcs et ils n'ont jamais pensé à ce que c'est le compromis de base pour une solution sur Chypre. Le compromis, c'est comme ceci. Les Turcs vont retirer leurs troupes de l'île, mais en échange, la communauté chypriote turque va avoir un espèce d'administration. Dans le plan Annon, c'était un État constituant. Et c'était Monsieur Pope, malheureusement, notre programme arrive déjà à son terme et nous devons rendre l'antenne. Mais je vous remercie pour votre analyse. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne journée. Restez sur France 24. Au revoir.